למען אחי ורעי, הדברנה שלום בך, à toute la famille Sitrei Chaim, à toute l'équipe Sitrei Chaim, à tous les fidèles, ceux qui nous suivent. On va continuer le dernier thème dans lequel on a parlé la dernière fois, un cours très important avec beaucoup de significations qui sont pour nos jours d'aujourd'hui, dans lesquels, Baruch Hashem, on vit une période qui est en train de se finir. D'après les gens que j'ai parlé avec eux, en Italie, en Suisse, je ne sais pas ce qui se passe en France, et même en Israël, ils sont en train de permettre aux gens de sortir de leur maison. Et la seule raison n'est pas la raison de peut-être une épidémie, la seule raison est la raison économique, parce que les États ne sont pas capables de subvenir aux besoins de leur peuple, de leurs citoyens. Et comme j'avais expliqué le dernier cours, ceux qui veulent voir comment la programmation du cerveau de l'être humain a été faite pendant des années par le Reich, comment il a filmé tout ce qu'il faisait, les horreurs les plus grandes de l'humanité moderne, parce que si on regarde par exemple ce qui s'est passé il y a 500 ans, quand ils ont chassé les Juifs d'Europe, d'Espagne, il y avait l'Inquisition, et là-bas aussi, sauf qu'on a des images en musée, on peut seulement essayer d'imaginer ce qui s'est passé, et les films qui ont été faits pour reproduire un peu ce qui s'est passé. Et avant cela, nous avons les Romains qui jetaient les gens dans des caves vivants, dans des caves de lions, et tout le monde regardait comment le lion mangeait l'être humain, et etc. etc. Pendant toutes les générations de l'être humain, il y avait des moments dans lesquels certaines personnes se sont ressenties, ils ont eu le ressenti d'être supérieurs aux autres, et à cause de cela, malheureusement, ils se sont permis de torturer à mort leurs frères. Et on sait que le monde, c'est une roue qui tourne. Et aujourd'hui, tu tortures, demain, peut-être, tu seras torturé. Alors, mieux est pour toi de faire attention à ton prochain. Comme ça, les enfants de ton prochain feront attention à toi. Et cette torture, qui est devenue une habitude aux yeux des gens, comme les sages disent que quand quelqu'un voit quelque chose, c'est nim'as mechamat mi'us. Ça veut dire, c'est quoi nim'as? C'est qu'à la fin, je me laisse de ça. Je peux voir des choses horribles. Au début, je vais être choqué, même si c'est un film de télévision ou un film au cinéma, je vais être choqué. Mais si ça va se répéter 5-6 fois, la 6e fois, je vais être beaucoup moins choqué. Et avec cette qualité que l'être humain a, malheureusement, on est capable d'abrutir les gens. À un point qu'on ne sent, on n'a plus aucun ressenti vis-à-vis de notre prochain. Malheureusement, après on peut lui faire des choses affreuses et on sent plus rien du tout. Et comme nous sommes arrivés à cela, et j'espère que vraiment les États vont tenir leur parole, et la semaine prochaine, ça commencera à ouvrir les portes des maisons des gens, les commerces, et reprendre un rythme de vie normal, économique et social, malgré que les écoles et les jardins d'enfants encore sont fermés. Nous avons l'occasion encore, et je vous l'ai dit dès le début que c'est une période dans laquelle Dieu nous a ouvert une fenêtre. Ça nous a l'air d'être une période très difficile, mais en vrai c'est une période magnifique dans laquelle on a eu le temps de se retrouver en famille.
de retrouver les vraies bases de la vie, comprendre quels sont les gens qui sont vraiment proches à nous, comprendre de qui on doit prendre soin, comprendre qu'un peu de nourriture doit suffire à notre famille, voir chacun de nous qu'on n'a pas besoin de 50 000 shekels pour vivre un mois entier, on peut se contenter. Et c'est, à mon avis, une période très très belle pour remettre l'être humain dans des paramètres ou dans des limites qui sont limites de l'être humain et non pas des limites, comme on appelle ça aujourd'hui, la société qui dépense de l'argent. On est devenu, ça c'est les Américains qui ont commencé avec ça, on est devenu une société qui doit dépenser de l'argent. On travaille toute la semaine en Amérique, en fin de semaine, on va dans le mall, on dépense l'argent. Et on retravaille une semaine, et ainsi de suite. Et les Chinois, ça fait à peu près 10 ans qu'ils ont changé le nom de la Chine et ils ont dit que c'est la République du peuple consommateur. C'est-à-dire qu'eux aussi commençaient à consommer rien du tout. Et avant, les gens gagnaient de l'argent pour s'habiller, pour manger, des choses élémentaires. Et puis après, toute la jeunesse, qui n'avait aucune responsabilité, puisqu'ils habitaient encore chez leurs parents, a commencé à consommer de l'argent, des queues de cheval, des lunettes, des téléphones, plein de choses que personne n'avait besoin, des armoires remplies d'habits que personne n'utilise. J'ai même été une fois dans une maison pour essayer de louer une maison et il y avait une chambre que la jeune dame ne voulait pas nous montrer avec ma femme. Et à la fin, j'ai insisté, je lui ai dit, sans voir les chambres, je ne pourrais pas prendre ma décision. Et elle a ouvert la porte, tout le parterre, plein de chaussures. Tout le parterre. À mon avis, il y avait là-bas 200 paires de chaussures. Je lui ai dit, madame, quand est-ce que vous avez le temps de mettre les chaussures? Elle m'a dit, non, non, ça c'est pour mon bien. Ça me fait du bien de voir que j'ai beaucoup de chaussures. Est-ce que c'est pas de la dépense de l'argent? D'un autre côté, ce qu'ils disent, c'est que si les gens ne vont pas consommer beaucoup, les usines vont travailler pour rien. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire marcher une usine avec des grandes machines pour qu'à la fin les gens n'achètent pas ce que l'usine produit. Donc il y avait un petit problème qui devait se régler. Je ne veux pas parler du futur comme je vous ai déjà dit il y a 1 mois et demi. J'ai décidé de parler seulement du présent et comment se positionner spirituellement en famille pour trouver une qualité de vie pendant ces moments magnifiques. Mais en petit signe, je peux vous dire que déjà le nouveau vent qui va emmener avec lui la nouvelle Corona number 2, comme les Américains ils adorent les séries, donc Corona number 1 et on va avoir Corona malheureusement number 2. Et déjà en Amérique ils sont en train de nous dire comment le virus va se comporter, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va atteindre, combien de gens il va tuer, et ils disent qu'il n'a pas encore existé. C'est juste ce qu'ils pensent qu'il va se passer. Et si vous allez enregistrer les choses, mettez dans un petit papier, dans votre calendrier, vous verrez que dans quelques semaines ou mois, j'espère jamais, mais quand même, on va avoir le comportement exact de ce qu'ils ont prévu. Alors dans ce moment magnifique, qu'on a encore le temps, bientôt ça va être quelque chose de très drôle, mais les gens ils vont languir, ils vont se dire oh comme c'était bien d'être fermé dans la maison, oh c'était bien, on se levait le matin en famille, on avait le temps de prendre le café ensemble, de manger ensemble, être à table avec nos enfants, comme c'était bien, vous allez voir, on va languir cette période d'être tous ensemble. Pendant cette période-là qu'on doit être tous ensemble, il se pose une question. Quelle est la question? Le Naor Elimelech HaKadosh dit, qui était le 3e Admor après le Baal Shem Tov HaKadosh, il y avait
Admon Mezerich, Reb Dov Mezerich, et après cela, le nom Elimelech HaKadosh. Et lui, il dit dans la paracha Kitazria, il dit comme ça. De'ine Adam tzarich lavod haboré baruch hu. L'être humain doit servir Dieu Tamid beTorah ou tfila. Toujours on doit être, si on veut servir Dieu, autour des règles de la Torah et de la prière. C'est normal. Chaque discipline a ses règles. Et quand on veut rentrer dans la discipline de la Torah, de la croyance, de l'existence, de la reconnaissance de l'existence divine, il y a une discipline, il y a des règles. Une personne ne peut pas dire qu'elle veut prendre la route, par exemple une autoroute. Les voitures vont là-bas sans limite de vitesse, et lui il rentre dans cette autoroute avec une calèche, avec un cheval. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il ne serait pas dans les règles de cette route. Donc même si on va faire du ski, et on voit les gens dans les pistes de professionnels, et tout d'un coup, quelqu'un de nouveau qui n'a jamais fait de ski de sa vie se dit « Ah oui, oui, moi j'y vais tout de suite au professionnel », l'accident est sûr. C'est pour ça qu'il y a des gardiens qui ne permettent pas de rentrer dans la piste des professionnels quand on ne sait pas faire du ski. C'est normal. C'est la même chose quand on va plonger en dessous de la mer. On ne va pas prendre les ballons de plongée sans faire première étoile, deuxième étoile, s'habituer, se reconnaître. Donc tout dans la vie, ce sont des disciplines et des règles. Plus on connaît les règles, mieux on y va. On peut s'avancer. Moins on connaît les règles, et moins on peut y aller. Et une des règles les plus importantes dans l'étude de la Torah est Bitul la Torah. Nous avons des moments qu'on doit préserver la règle d'étude, et une des règles de l'étude est avoir des moments de ne pas étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la densité d'étude est une force terrible. Et les lumières qu'on peut atteindre sont tellement hautes, tellement puissantes, que malheureusement, quand une personne ne sait pas faire les arrêts entre une étude à l'autre, malheureusement, ça peut être très dangereux à l'esprit de l'être humain et, après de cela, au corps de l'être humain. Donc la Torah, c'est quelque chose qui doit être mesuré. Sachez que beaucoup de gens, dans cette génération moderne d'études de Torah, que tu dois arrêter de travailler et tu dois rentrer dans le collège et étudier toute la journée, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés avec une vitesse trop accélérée de lois et de règles, qui sont devenus cruels à leur entourage. Ça veut dire que eux, ils ont compris des choses, et les gens qui ne vont pas se comporter d'après les règles qu'eux, ils ont compris, ces gens-là, ils sont éliminés. Ça veut dire que c'est des gens qu'on a le droit de tout leur faire. Et ça, c'est exactement l'inverse de la Torah. Mais pourquoi on a ces comportements qui sont malheureusement faux? Parce que ces gens-là n'ont pas reçu la Torah de génération en génération, tout doucement, avec un rythme qui est beaucoup plus lent et beaucoup plus raisonnable. Et comme dit le Zohar Kadosh, c'est pas pour rien que dans le Pirkei Avot il est écrit à quel âge on peut aborder quel sujet dans la Torah. Et comme les gens sont affamés et ils veulent boire et manger tout ce qu'ils ont raté, malheureusement, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il faut savoir se donner, plus de gens sont morts parce qu'on leur a donné à manger tant qu'ils voulaient, et les musulmans, les gens de 32, 33 kilos, ont commencé à manger, leur estomac n'était pas prêt pour ça, et ils sont morts parce qu'ils ont trop mangé. Il faut savoir ça. Ça, c'est pas ce qui a fait le Reich, le Five Reich. C'est pas du tout ça. Lui, il leur a donné très peu pour le corps qu'ils avaient. Mais après, quand ils sont venus les alliances
Ils ont dit, voilà, on va vous donner à manger tant que vous voulez, du pain tant que vous voulez. Les gens ont mangé, se sont étouffés, ils sont morts. Donc la même chose dans chaque discipline. Si quelqu'un est sorti d'un désert, assoiffé, sec complètement, on ne va pas le faire boire des litres d'eau, parce qu'il peut avoir, ça s'appelle Aralat Maim, c'est s'empoisonner d'eau. Il y a quelque chose qui s'appelle s'empoisonner de trop d'eau. Ça fait du mal à la rate, ça fait du mal au rein, ça affaiblit le système auto-immune. C'est très très dangereux. Donc chaque chose dans la Torah doit être dans les mesures. Et la meilleure mesure est le juste milieu. C'est comme on a reçu de nos grands-parents. Le juste milieu. Et quel est le juste milieu? Le juste milieu est savoir, comme la nature, quand est-ce qu'on a un moment dans la journée qui est à peu près la moitié de la journée en Eretz Israël, qui est au milieu du monde. On a à peu près la moitié de la journée de la lumière, à peu près de la moitié de la journée de l'obscurité. Et entre la nuit et le jour, et entre le jour et la nuit, nous avons à peu près une heure, que cette heure-là, c'est ni le jour ni la nuit. Pourquoi? Pour avoir l'adaptation, passer de la lumière à l'obscurité de façon brusque, c'est très dangereux aux yeux. Et le Rambam, le Maïmonide, dit que si une personne, on le met dans une chambre obscure et on lui ouvre la porte en plein jour, la lumière du soleil peut l'aveugler, mamash, qui peut devenir aveugle. Pourquoi? Parce que ses yeux étaient habitués à l'obscurité et maintenant on lui a donné un trop de lumière. Et c'est exactement ce qui se passe aux gens que malheureusement rentrent trop vite et trop profondément dans de la lumière et ils ne peuvent plus supporter l'obscurité. Et dans les Yamim Tovim, que c'est les Yom Tov, c'est les fêtes, il est écrit Chetzio lachem, Chetzio lachem elokechem. La moitié du Yom Tov doit être pour l'être humain, pour son corps, et la moitié pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on va prier, étudier, parler de la Torah, mais d'un autre côté, on doit se reposer, on doit manger, on doit profiter avec la famille, et là, c'est le juste milieu. Et les gens qui vivent un juste milieu dans tout dans la vie, ils peuvent tenir le chemin. Mais les gens qui exagèrent, des deux côtés, n'arrivent pas à survivre. Il y avait une certaine personne, dernièrement, qui est partie travailler quelque part, et comme je connais la personne, j'ai dit au monsieur qui l'a pris travailler, je lui ai dit, écoute, tu dois faire attention. Mais là, dès le début, dans le juste milieu, elle n'a pas de juste milieu, elle n'a pas de frein. Elle va à fond et après elle s'arrête raide. Elle m'a dit non, tu comprends, c'est très très bien, les gens veulent gagner de l'argent, laisse-les gagner de l'argent. J'ai dit c'est pas une question d'argent, c'est une question que ça ne va pas tenir le chemin. À quoi ça t'aide si lui il avait un magasin, je sais pas quoi. J'ai dit à quoi ça t'aide toi, tu es le propriétaire du magasin, que quelqu'un vient, prend la relève de tout ton magasin pendant un mois. Toi, pendant ce mois-là, tu fais les vacances, tu es content, quelqu'un qui s'occupe de toi, et d'un coup, il lâche le magasin. C'est pas quelque chose de normal. C'est pas dans le juste milieu. Et il y a beaucoup de jeunes personnes que quand ils commencent à travailler, ils se donnent à fond, et je me suis tué au travail, et j'ai donné mon âme, et à la fin on m'a jeté. Je leur dis, personne ne vous a demandé d'aller travailler, et donner votre âme, et donner votre vie, et sacrifier quelque chose. On va travailler 8 heures par jour, pour avoir assez d'argent, pour vivre 16 heures par jour. Mais aujourd'hui c'est devenu avant Corona, et j'espère que les gens vont reprendre un peu ce qu'on appelle la lucidité et le juste milieu et l'équilibre et comprendre. Si tu travailles 12 heures par jour high-tech et tu reviens à la maison, tu continues les emails
et tu parles avec le monde entier et tu dors 5 heures par nuit et tu vois pas ta famille et tu gagnes 20 000 euros par mois. C'est rien du tout. Parce qu'à la fin, tu vois que peut-être des années vont passer, tes enfants vont grandir en dessous de ton nez, ta femme peut-être va rester avec toi, peut-être pas, ou bien ton mari, et à la fin, à un certain âge, on se retrouve seul, avec plein d'argent. Mais l'argent ne peut pas acheter l'amitié. Vous voyez que maintenant en Italie, quand ils ont jeté l'argent par la fenêtre, pourquoi? Parce qu'à quoi ça sert de l'argent si je ne peux pas l'utiliser? Malgré que j'ai parlé aujourd'hui avec un ami à moi, professeur Martin, en Italie, je lui ai dit, dis-moi, les gens ont jeté l'argent comme ça dans les rues? Il m'a dit, non, c'était des films. Ça m'avait l'air un peu bizarre que les gens jettent ce qu'ils ont, parce que lui, il m'a dit qu'en Italie, quand ils ont fait la confession, fermer les gens dans la maison, ils ont confinement, ils ont permis acheter du manger et la pharmacie en ligne. Ça veut dire que oui, il y avait le commerce qui marchait des aliments essentiels. Donc pourquoi que les gens jettent leur argent par la fenêtre, j'ai pas compris. Mais de toute manière, vous voyez, ça aussi, c'est une exagération. De quoi? De quelque chose qui doit être dans le juste milieu. Mon grand-père, le Cohen Abrish de Djerba, toujours me disait, il y a le juste milieu. Comme ça, il avait une grande main comme ça, il faisait comme ça. Le juste milieu. Et on est obligé, quand on va reprendre la route, de comprendre qu'est-ce que c'est que ce juste milieu. Alors il explique. שאי אפשר לאדם להיות עוסק תמיד בלי הפסקה, בתורה או בתפילה. Que c'est impossible pour l'être humain de ne pas s'arrêter, d'étudier et de prier toute la journée, tout le temps, 24 heures sur 24. Et comme malheureusement il y a eu un enseignement bizarre, j'espère jusqu'à maintenant, et dès maintenant que ça va reprendre un peu les règles normales, de Bitul Torah, ça s'appelait. Bitul Torah, tout le temps, le stress, Bitul Torah. Fais attention de quoi tu parles, de quoi tu dis. Tout le temps, sois concentré. Et alors, l'être humain a besoin de dormir. Comme le Rambam, vous savez, il faut suivre le Maïmonide. Le Maïmonide, c'était un rayon de lumière qui nous a éclairés à 900 ans pour nous montrer c'est quoi le juste milieu. Il faut dormir 8 heures par jour, il faut aller travailler un peu, il faut un peu étudier, il faut un peu faire la prière, il faut faire la sieste, il faut manger comme il faut avoir le temps pour sa famille, il faut avoir le temps pour éduquer ses enfants, tout doucement. Il faut arrêter d'accélérer. Mais comme peut-être dans cette génération, on a eu la technologie qui nous emmenait aux avions les plus vite, les voitures les plus vite, les bateaux les plus vite, l'être humain aussi le plus vite. Celui qui n'a jamais arrêté, et c'est celui qui explose. Vous savez combien de gens, malheureusement, sont rentrés dans la Torah avec une accélération magnifique, moi je dis toujours destructive, et à un moment, ils ont tout arrêté. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Dire, moi j'étais un grand colonel et tout, aujourd'hui je ne fais plus rien. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, le pauvre. Il était ignorant quand il a tout fait, et c'est un ignorant aujourd'hui quand il fait rien. Parce que si quelqu'un reconnaît la présence divine, est-ce qu'il peut un moment vivre sans cette présence divine? Non. Sauf que la présence divine ne demande pas d'être quelque chose qui n'est pas humain. Elle nous demande de vivre comme un être humain avec des règles de l'être humain. Un exemple que je veux vous dire, qui m'a vraiment choqué, heureusement, les rabbins qui ont trop parlé de Mashiach après Pessah, ça y est, ils ont arrêté d'en parler sur Internet, heureusement, parce qu'ils nous ont promis, et tout ce que vous voulez, il n'y aura pas Pessah cette année. C'est pas la peine, cette année il n'y aura pas Pessah. Il n'y aura pas Shvi de Pessah. Vous allez voir, Mashiach va venir. Il est là. On a parlé avec lui. Il est en train de se dévoiler. Tout doucement.
Il y a un maître du monde seulement, qui est Dieu, et c'est Dieu qui va choisir qu'est-ce qu'il fait avec son monde. Nous, ce qu'on doit faire pendant cela, c'est se préparer. Mon Rav Morichaim Zichrono Livracha disait que l'être humain doit se préparer à la venue de Mashiach. Et comment on se prépare à la venue de Mashiach? On travaille notre comportement entre les êtres humains, notre comportement avec les animaux, notre comportement avec la nourriture, notre comportement avec le sommeil. Il faut savoir être dans le juste milieu toujours. Et ça, c'est ce que disait le roi Salomon, qui est l'homme le plus sage sur terre, dans Kohelet, il dit Al tiye tzadik arbe, ve al tirsha arbe. Ne sois pas trop pieux et ne sois pas trop méchant. Derech hamemutza ou derech hayashar. Le juste milieu est le chemin droit. Et Baruch Hashem, les générations de nos grands-parents, ou bien certains de nous, nos parents, et tous ceux qui étaient avant eux, c'était des générations qui allaient tout doucement dans leur petit village, dans le juste milieu. Il y avait un certain rythme de la vie, tout le monde était content. Il y avait toujours des problèmes, parce que les problèmes, c'est une partie de ce rythme magnifique de positive, négative, positive, négative. Et c'est sûr que dans chaque génération, il y avait aussi toujours des sages qui ont compris que le juste milieu, qui est le point zéro, c'est l'endroit dans lequel les êtres humains doivent se rencontrer pour faire le retour vers le chemin de la vie après la vie. Alors il dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Et des fois, comme on n'arrive pas d'un côté étudier, on doit parler avec les autres. Mais il faut savoir quand parler avec les autres. Pour faire quoi? Pour qu'on puisse arrêter l'ennuiement de l'être humain. Parce que quand quelqu'un il est ennuyé, quand quelqu'un il fait rien du tout, quand quelqu'un ne fait rien du tout, à la fin il fait des choses odieuses. Pourquoi? Parce qu'il a trop de temps de rien faire. Il n'épuise pas son corps au moins quelques heures par jour. Et quand le corps n'est pas épuisé, donc on consomme moins d'énergie du cerveau. Et quand le cerveau a pas à qui donner son énergie vitale, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à rentrer dans des idées, l'idée qui prend l'idée, l'idée qui suit l'idée. Et vous voyez que les gens arrivent à faire des choses affreuses dans leur famille. Et c'est pour ça que la Torah nous interdit de certaines relations dans la famille. Pourquoi? Parce que c'est normal que si quelqu'un s'ennuie, les premières personnes qui va essayer de faire avec eux des choses du mauvais penchant seront la famille, les gens qui habitent avec lui dans la maison. C'est quelque chose de logique. Mais on vous dit, pourquoi tu vas arriver à faire ces choses-là qui sont odieuses et il y en a qui diraient même impardonnables, parce qu'on peut tuer une personne et la laisser vivante quand on fait ça. Surtout maintenant, j'espère que quand on va se réveiller de cette période, on ne va pas avoir une vague de montée de gens qui ont été torturés dans les maisons quand personne ne savait qu'est-ce qui se passait là-bas. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est naturel. Si on connaît la nature de l'être humain, on comprend que l'être humain qui ne se travaille pas ses midotes, c'est ce qu'on a fait ça fait bientôt 2 mois, on s'est bien travaillé notre pensée, on s'est bien aligné, on est parti vers la lumière verticale, on n'a pas abusé les gens qui sont autour de nous, Chas v'Chalila, que Dieu nous en préserve. Et ceux qui ont eu cet enseignement, Baruch Hashem. Mais les gens qui ont eu un enseignement, et ils ont vu des films, et les films d'horreur, et les films de guerre, et les films XXX, parce que tout est permis. Et quand on est dans une maison, et c'est vrai qu'on est dans la chambre tout seul, et on voit 14 jours, parce qu'on était enfermé, des films XXX, on se réveille, on sort de la chambre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on va faire du mal à nos proches, qui peuvent être malheureusement, qui sont notre propre famille.
Donc, il faut savoir être dans l'équilibre. Et l'équilibre est quoi? Sauf que les discussions qu'on va avoir, parce qu'on est un peu ennuyé, et c'est très très bien de se parler les uns et les autres quand on est ennuyé. Je t'envoie le bonjour mon cher cousin Jérôme. Quand on est ennuyé, eh ben on a un discours pour distraire un peu notre pensée. Il dit que ce discours-là ne doit pas être un discours sans valeur. Un discours de rien du tout. Des paroles de l'autre et sur l'autre, et celui-là ce qu'il a dit. Est-ce que c'est Trump? Est-ce que c'est pas Trump? Est-ce que c'est Poutine? Est-ce que c'est Bibi Netanyahu? Est-ce que c'est je sais pas quoi? Ces gens-là ont un rôle. Leur rôle est universel. Aucun de nous, même je pense que même eux, n'ont pas assez de connaissances pour se juger eux-mêmes. Les opérations qui se font sur la Terre aujourd'hui sont tellement grandes, géantes, immenses, que le président de la Chine s'est nommé président jusqu'à la fin de sa vie. Poutine a rallongé la période qui va être président de 20 ans de plus. Pourquoi? Parce que les déroulements qui se passent, les décisions qui se prennent aujourd'hui, pour qu'on les voit vraiment émerger dans le terrain, ça prend des années. Et c'est pas possible que tous les 4 ans, on change de président, et lui, il change toutes les lois, et à la fin, arrive un moment que les présidents sont rien que des marionnettes. Et les fonctionnaires qui travaillent dans les gouvernements, c'est eux qui restent. C'est eux qui commencent le travail à 20 ans, qui finissent le travail à 60 ans, 65 ans. C'est eux que pendant des années, des dizaines d'années, ceux qui forment les lois, c'est eux qui savent appliquer les lois, c'est eux qui restent à la fin. Donc, est-ce qu'on a le droit de parler des acteurs qui sont sur la scène? Non. Non, il faut les laisser tranquilles. Et moins on va parler d'eux, et plus on va se concentrer dans notre famille. Et même quand on est dans la famille, est-ce qu'on doit parler les uns des autres? Non. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a la force, dit le Maïmonide, tous les premiers, le début de l'année, Rosh Hashanah, Dieu nous donne la quantité de paroles qu'on va sortir de notre bouche. On a une quantité de lettres qui va s'accorder en mots, qui vont devenir des phrases, qui vont devenir des conversations entières. Et si vous voyez les gens à un certain âge, ils arrêtent de parler. Pourquoi ils arrêtent de parler? Qu'est-ce qu'ils ont? Eux, ils sont plus sages que nous. Ils ont beaucoup plus de recul. Ils ont beaucoup plus de quoi dire. Mais ils ont beaucoup plus de sagesse. Et ils savent que les paroles inutiles font du mal à l'être humain. Il ne faut pas parler. Donc, qu'est-ce que oui, on va parler? On est là, entre nous, on veut parler. Ce qu'il doit parler, il dit Velasiach, tsarir, il faut. Les daber, velasiach, dvarim shelira ou moussar. Il faut parler des choses qui emmènent la personne à la moralité et à la crainte de Dieu. La moralité et la crainte de Dieu, ce sont des paroles qui permettent, qui donnent l'accès à l'être humain à la lumière. Cette lumière-là, laquelle je vous enseigne, ça fait beaucoup d'années. En français, ça fait déjà 11 ans au moins. Cette lumière que j'ai eue, l'étude de mon Rav, Mordechai, Zichrono Livracha, que lui était quelqu'un de très âgé. Quand je l'ai connu, il avait 107 ans. Donc, la fin de sa vie, 8 ans, les dernières 8 ans de sa vie, la Torah qu'il m'a donnée, c'était le concentré du concentré de toute sa vie. Et qu'est-ce qu'il me disait? Il me parlait de lumière. Et il avait une phrase qui répétait beaucoup, qui était Mider Haor Lahir ou Mider Hatov Letiv. Le cheminement de la lumière, c'est illuminer, et la voie de la bonté, c'est faire du bien.
Tu ne peux pas parler que je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien. J'aide tout le monde, j'aide tout le monde, j'aide tout le monde, tout le monde. Et tout le monde est vexé autour de toi. Et tout le monde est fâché avec toi. Et tout le monde est énervé avec toi. Il disait aux gens, je me rappelle qu'une fois, une dame est venue se plaindre. J'étais assis à côté de lui. Et elle lui dit, oui, moi, j'ai laissé mes enfants, j'ai laissé mon mari, j'étais à côté de ma tante, elle était à l'hôpital, nuit et jour, j'étais avec elle, ni ses enfants, ni rien du tout. Et à la fin, même pas merci, elle m'a dit. Et ses enfants, ils ne parlent pas avec moi, ils sont fâchés avec moi. Et après qu'elle a fini cette histoire, une autre histoire, et la même, et une autre histoire. À la fin, il lui a dit, dites-moi madame, est-ce que tout ce que vous avez fait, c'était pour le bien de l'autre? Mais bien sûr, c'était seulement pour leur bien. Moi, je me suis annulé complètement, je me suis effacé. Il dit, mais si c'était pour le bien, pourquoi le mal et la récompense? Elle s'est tue. Il dit, si quelqu'un fait du bien mesuré, les gens vont lui rendre le merci mesuré. Mais si quelqu'un fait du bien qui n'est pas mesuré, les gens vont détester. Il faut savoir ça. Comme ma mère me disait toujours, l'ennemi du bien est le meilleur, le trop bien. Le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc, il ne faut jamais exagérer dans rien dans la vie. Il faut toujours être mesuré. Il faut toujours comprendre qu'est-ce que je dois faire et où est le juste milieu, qui est le point zéro. Et si je m'approche des gens avec le point zéro, les gens reçoivent la lumière de façon mesurée et agréable. Mais si je m'approche des gens avec une lumière très 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 forte, malgré qu'ils étaient dans l'obscurité, je peux les aveugler. Et pourquoi après je veux me plaindre qu'ils se plaignent de moi, qui sont devenus aveugles à cause de moi? Moi je dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai juste donné la lumière. Non, tu les as aveuglés. Alors il ne faut pas abuser du bien. Il ne faut pas abuser de la lumière. Il faut savoir tout mesurer comme il faut. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, Az poel bedvarim elu. Regardez comme c'est beau. Shemitorer orot elyonim bediburim elu. Et quand la personne parlera des choses de moralité et de crainte de Dieu, s'il va en parler de façon mesurée, il va réveiller les lumières célestes. Ça veut dire que oui, dans cette période, la lumière céleste, Orot Elyonim, les lumières célestes, demandent à être réveillées par l'être terrestre. Nous avons une période que si on observe bien comme il faut la période, on a vraiment le dévoilement des lumières célestes dans l'être terrestre. Et qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on demande de plus? Que les grandes lumières se réveillent pour nous sur Terre. Pourquoi? Parce que l'être humain a abusé de la matière dans le monde occidental. Et comme il a abusé de la matière, on a eu pas assez de lumière. Comme on est affamé, on est assoiffé de lumière, maintenant il y a des grandes lumières qui veulent descendre vers la terre, nous illuminer, nous donner de la joie, de l'amour, nous donner de l'équilibre. Ils sont là. Et comment on va les déclencher? Comment on va les réveiller? Elu veze shenikra beshem zria. Et comme il est écrit, Or zarua la tzadik, ou leishrei lev simcha. Or zarua, la lumière qui est semée par le tzaddik, emmènera aux gens qui ont leur cœur aligné de la joie. Les paroles du tzaddik, les paroles de quelqu'un de pieux, doivent emmener chez la personne qui les entend
de la joie. Et ça ne doit pas les mettre dans un stress. Aujourd'hui, on m'a montré, ma chère maman, elle m'a montré aujourd'hui que, je dis maman parce que je suis encore un petit bébé, ma chère mère, si vous voulez, la Sorbonne, elle m'a montré qu'il y a maintenant un nouveau spin qui marche sur Internet, chez les religieux, bien sûr, qui disent qu'il y a un certain tzaddik qui a dit que tout de suite, tous les juifs de l'exil, de la diaspora, doivent venir tout de suite en Israël. J'ai dit oui, c'est bien, mais ça fait 2 mois qu'il n'y a pas d'avion. Comment ils vont venir, les pauvres? Alors ceux qui sont à l'exil, qui voient ça, imaginez-vous, ils lisent ça. Qu'est-ce qu'ils ressentent? S'ils ne sont pas pleins de Torah, et ils lisent, ils disent, bon, très bien, il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ceux qui ne sont pas pleins de Torah, et qui sont l'espoir du Mashiach, maintenant on leur dit, vous êtes obligés de venir, obligés à tout prix. Laissez tout derrière, laissez tout, revenez. On a vu les Français qui sont venus en Israël les 5 dernières années qu'on leur a promis un Mashiach, et on leur a dit, laissez tout en arrière, et venez sans rien ici. Bienvenue, mais les pauvres, beaucoup d'eux sont devenus des misérables. Moi, je connais des familles qui se traînent. Une mère avec des enfants de charité en charité, ce n'était pas du tout le cas en France. Donc moi, je dis aux gens, hop, 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 hop. Oui, tu veux venir ici, tu dois savoir que tu as ta parnassa, que tu vas t'adapter, que tu vas comprendre l'éducation des enfants, que tu vas comprendre la moralité qu'il y a ici en Israël, qui n'est pas la moralité juive, c'est une moralité qu'on ne sait pas d'où elle vient, mais c'est un peu un mélange de toutes sortes de moralités. C'est pas ce que vous pensez. Donc, tout doucement. Et pourquoi on ne raconte pas aux gens que quand le Meshiach viendra, va se passer 2 choses. La première, c'est qu'il viendra de la diaspora et il emmènera avec lui les Juifs de la diaspora en Israël, première chose. Et la deuxième est que quand le 3e temple va émerger de la terre, toute Jérusalem sera à la sainteté du 3e temple, toute la terre d'Israël aura la sainteté de Jérusalem, et le monde aura la sainteté de la terre d'Israël. Donc, please, take it easy, tout doucement. Il ne faut pas accélérer, c'est dangereux, on peut tomber, et quand on tombe, on se fait du mal, et quand on se fait de mal, qui sera à notre aide? Et si vous voulez vous informer un peu, pour venir vite ici, et laisser tout en arrière, rentrez dans les groupes Facebook, WhatsApp, des gens qui sont venus et qui sont repartis. Tout doucement, il ne faut pas faire des choses sans penser et sans se calculer. Alors il dit, Shadam Zorer Bevadai Azer Mitrabe. Quand quelqu'un sème des grains, vous savez, quand on met un grain de, par exemple, de maïs dans la terre, si ça émerge et ça monte en haut et on arrive à récolter des maïs, on a des centaines de grains qui sont nés d'un grain. Donc avec un grain, on peut créer énormément d'économies. Et ça va faire grandir de plus en plus de grains. Il dit la même chose, c'est l'économie ou l'agriculture lumière. Or, Zaroua, il a comment dire, David Amelech, il a fait la comparaison entre la lumière, la sagesse lumière et l'agriculture. C'est pas pour rien. La première partie des 6 Sidrei Mishnah, de la Mishnah, c'est quoi? Zraïm. L'enseignement de le comportement des grains, de l'agriculture, étudier l'agriculture. Qu'est-ce qu'on a le droit de récolter? Combien on doit donner maaser? Quand est-ce qu'on donne le maaser? Comment on fait? Comment arroser les plantes? Quelles sortes de plantes? Qu'est-ce que sont des légumes? Qu'est-ce que sont des grains? Etc. Plein d'études
agriculture, agronome. Pourquoi? Parce que l'agriculture, à la base de la vie, c'est l'économie vitale. L'être humain a besoin de manger tout ce qui vient de la terre. Tout ce qui sort de la terre, il faut savoir comment différencier ce qui est poison et ce qui est bon pour l'être humain, mais la nourriture essentielle d'un être humain, c'est ce qui sort de la terre. Et j'ai dit à mes enfants, au début de cette période, si par malheur il n'y aura pas de quoi manger, vous inquiétez pas, on va prendre les moutons et la chèvre, on va sortir dans les champs, ce qu'ils mangent, on mange. Et sachez que mon cher ami Dr Dreamer m'a enseigné, ça fait beaucoup d'années, que la nourriture qui est la meilleure pour l'être humain, pour le corps humain, c'est tout ce qui est vert. Donc si on mange un bol de verdure, ça nourrit l'être humain mieux que manger 4 pizzas ou manger 4 entrecôtes de viande. Pourquoi? Parce que notre cerveau a besoin de la nourriture verte. Pourquoi la nourriture verte? Et pourquoi on a fait le parallèle entre Or et Zaroua, entre la lumière et l'agriculture? Parce qu'il faut savoir que la réaction verte des plantes, c'est la photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est la transformation du rayon de lumière en couleur verte. Et c'est pour ça que la plante, elle encapsule des photons de lumière. Et quand on mange les plantes, ça arrive à la digestion, ça se défait, l'encapsulation s'ouvre et nous avons de la lumière qui va nourrir notre corps entier. Et c'est comme dans les pays chauds, dans lesquels il y a beaucoup de mois de soleil, les gens ont beaucoup de vitamine D. Et quand les gens ont la vitamine D, ils ont moins besoin de manger. Et c'est pour ça qu'ils ont moins de graisse sur leur corps, sur leur peau, entre la peau et le muscle. Mais les gens qui vivent dans les pays un peu froids, on va dire plus de mois de froid, c'est normal et évident que leur corps emmagasine de la graisse pour que quand il y aura les moments qu'ils ne vont pas pouvoir avoir de l'énergie, ils vont utiliser l'énergie de leur corps comme l'ours blanc à l'extrémité. Donc, nous avons la lumière et l'agriculture qui sont en parallèle. C'est très très beau de le voir et très intéressant d'approfondir ce domaine-là. Alors il dit, Kacha tzadik agadol, et c'est comme ça que le grand tzaddik, le grand, pas un petit qui pense que c'est un tzaddik, un grand tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Medaber diburim gdoshim, il parle des paroles saintes, des paroles de quoi? De crainte de Dieu et de moralité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sème chez son prochain, ou mazria l'acherim, qui ou poel shitrabe. Pourquoi? Parce que avec un peu de paroles que lui, il va parler avec son prochain, il va augmenter chez son prochain la sensation interne de vouloir se rapprocher du divin. Mais moi me rapprocher, d'après mes éléments, d'après mon caractère, d'après mon vécu, pas me rapprocher comme toi tu veux que je me rapproche, d'après ce que toi tu veux que je fasse, non. Parce que quand on met dans la terre un grain, le grain qui va sortir de la terre, c'est le grain qui appartient à cette terre. On ne peut pas mettre dans du sable de mer un grain de maïs et attendre qu'il va pousser parce que ça ne peut pas pousser. Et c'est la même chose qu'on ne peut pas mettre dans la terre rouge des algues et faire pousser des algues. C'est impossible. Donc chaque grain doit être dans sa terre pour pousser d'après ce que lui il est. Et ça, c'est le vécu de la personne, l'histoire de sa famille, la génétique de sa famille, etc. Énormément de choses qui vont lui permettre
de se rapprocher au divin d'après ce qu'il est. Et c'est pour ça que quand on parle de Gan Eden, quand on parle de Eden, du paradis, on dit le jardin du paradis. Pourquoi on ne dit pas l'arbre du paradis? Un arbre. Non. Parce que dans le paradis, il y a énormément d'arbres et le chiffre d'arbres est comme la quantité d'êtres humains qu'il y a sur terre. Chacun de nous s'appelle Etz. Qui a Adam? Etz Sadeh. L'être humain est un arbre dans le champ. Quel champ? Sadeh. Le champ du Gan Eden. Chacun de nous, on a été créé à la volonté et à l'image céleste. Et cette image céleste, c'est parce qu'on est unique chacun de nous. Les règles de moralité permettent à tous les arbres vivre ensemble dans un champ. Mais sachez qu'il y a des plantes qui ne sont pas morales du tout et elles prennent l'eau de toutes les autres plantes autour d'eux. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? On les arrache de la terre. Et vous savez ce qu'on fait avec? Toutes les herbes sauvages qui grandissent sans que personne les a appelées, ces herbes-là, on les tatine, on les met sur la surface, après qu'on les a arrachées, sur la surface de la terre, et eux, ils donnent de l'azote à la terre, ils donnent de l'oxygène à la terre, pour que la terre, maintenant, ait plus de minéraux pour donner à l'arbre. C'est magnifique. Donc même les méchants, on a besoin d'eux. Même eux, on a besoin de leur qualité pour fructifier les arbres qu'on a dans le champ. Donc on ne peut pas dire que malheureusement un méchant doit être exclu de la communauté entière ou de la famille. Même dans le noyau familial, il y a des gens qui sont plus gentils et sympathiques, et il y a des gens qui sont un peu plus durs, vous savez, un peu plus rudes. Les rudes et les méchants, on a besoin de tout le monde. Vous savez qu'il y a un livre qui s'appelle Tana de Eliyahu. C'est l'enseignement de Eliyahu Navi. C'est un livre très intéressant sur les parshiot de la Torah. À la fin du livre de Tana de Eliyahu, il raconte un peu qu'est-ce qui va se passer quand Eliyahu Navi va venir et il va nous dire que voilà, la Géoula a commencé. Et je vous ai déjà raconté que dans le livre de Malachi, c'est le dernier prophète, il dit que Eliyahu Navi, Lo yavo Eliyahu Navi, Lo lagid ala taor tameh velo ala tameh taor. Il ne viendra pas ni dire que le pur est impur, ni que l'impur est pur. Mais qu'est-ce qui va venir? Yavo lasum shalom baolam. Il viendra mettre la paix entre les êtres humains sur terre. Et la paix, shalom, est le nom de Dieu. Ça veut dire qu'il faut permettre à chacun de nous l'accès au nom divin d'après ce que je suis moi. Ça veut dire que je dois m'approcher du nom divin d'après la lumière que je peux vivre. Et vous voyez que maintenant, dans cette période, beaucoup de gens sont devenus malades de peur, d'hystérie, d'angoisse à cause des informations qu'ils ont reçues. Beaucoup de gens pensaient qu'ils avaient les symptômes de cette chose et malgré qu'ils n'avaient rien du tout. Et il y en a qui ont attendu pendant 1 mois de mourir. Mais ils ne sont pas morts. Et ils ont fait toutes les erreurs possibles pendant ce mois. Parce qu'ils se comportaient comme des gens mourants. Mais en vrai, ils vivaient. Donc vous voyez que notre rôle et notre but est de semer de la lumière. Dit le Noam Elimelech HaKadosh. La lumière, ce sont des grains de vie. Et sachez que aussi l'âme divine ne se connecte pas directement à l'être humain quand on est né. Au début, on a la vitalité du solide. Après, on a la vitalité des plantes, des végétaux. Après, on grandit, on a la vitalité animale. Après, on a la vitalité de l'être. Et après, on a l'esprit. Et après l'esprit, on a l'âme. Et après l'âme, on a la vie céleste. Et après ça, on a l'union. Et ainsi de suite. Il y a tout un déroulement
de lumière. C'est pour ça que ce qu'on fait quand on parle, on doit semer un petit grain de lumière chez notre prochain. Et quand on va semer ce petit grain de lumière, si on a semé un vrai grain de lumière, le grain va grandir comme une plante dans le champ, comme un arbre dans un champ, et plus le temps va passer, et plus l'arbre va se renforcer, les racines vont s'approfondir, et les feuilles et les branches vont grandir, et les fruits vont être de plus en plus sucrés et bons à manger. On ne peut pas demander, et ça c'est ce qu'on dit, or là, les 3 premières années d'un arbre, on n'a pas le droit de profiter du fruit. Pourquoi? Parce que l'arbre, après qu'il a fait sortir le fruit, il reprend des minéraux et des éléments du fruit à l'arbre. C'est pour ça qu'on doit faire sécher le fruit sur l'arbre jusqu'à quand qu'il tombe. Et seulement à la 4e année, on peut commencer à profiter de ce fruit. C'est pas pour rien. Et l'enfant, la même chose. 3 premières années. Or là, laisse-le tranquille. Et il y a des gens, les 3 premières années, et va étudier, et ça, et ils lui mettent la kippa sur la tête, et quand la kippa est tombée, il s'énerve avec lui. Les cheveux longs qui passent sur la tête, qu'est-ce qu'on les cheveux? Laissez-le tranquille. Laissez-le comme l'agriculture. Nous sommes un arbre. On doit être cultivé comme un arbre. Et vous savez que tous les 7 ans, il faut laisser l'arbre, Shemitah, il faut le laisser tranquille, 1 an. Pourquoi? Parce que la terre doit se reposer. La terre, c'est quoi? C'est tout ce qui entoure l'être humain. En Israël, je ne sais pas comment c'est en Europe, mais en Israël, les professeurs, ils ont 6 ans de travail, ils travaillent à l'école, et 7e année, ils ont congé toute l'année. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'être enseignant, professeur. On a besoin d'une année pour se remettre les esprits en place, pour se régénérer d'énergie et de force et de lumière. Et après, hop, on rentre dans le domaine de l'éducation qui est le domaine le plus important sur Terre. Parce que la façon qu'on va éduquer les gens, c'est la génération qu'on va avoir après, la prochaine génération. Alors, j'espère que cette 2e partie vous a plu et que vous allez nous attendre dans la 3e partie de ce cours magnifique de l'enseignement des lumières. Comment semer les lumières? Quelle est l'agriculture lumière? Pourquoi l'être humain, les plantes et les lumières célestes sont en parallèle? Ce sont des mondes parallèles qu'on peut étudier d'une discipline à l'autre. Et si vous avez la chance de faire grandir dans votre maison même une petite plante, parce que malheureusement aujourd'hui il y a des maisons sans aucune plante, mais si vous allez faire grandir une plante qui donne des fruits chez vous à la maison, même, vous savez, il y a des orangers nains, il y a des citronniers nains, des tout petits comme ça, vous allez faire grandir, vous allez comprendre combien de patience il faut avoir. Il faut attendre de saison en saison. Ça prend des mois. Et l'éducation de nos enfants, qui sont aussi les petites plantes, les nouvelles petites plantes qu'on met dans le champ. On doit les protéger, on doit les arroser, jusqu'à quand qu'ils mettent, eux, leurs racines comme il faut. L'étude de la lumière, c'est exactement la même chose. Protéger la personne, de ne pas avoir trop de lumière. Arroser trop d'eau parce que c'est dangereux, trop de Torah, c'est dangereux aussi, parce que vous savez qu'est-ce que ça fait, trop d'eau dans une plante, elle pourrit, les racines pourrissent. Donc la personne avec trop de Torah toute la journée, jusqu'à la fin, quelque chose se passe dans la tête. Elle sort du commun. Et après on se pose la question, pourquoi il y a tellement de jeunes filles et de jeunes garçons qui n'arrivent pas à faire des shidduchim et se marier? Et quand ils n'étaient pas dans cette voie-là, ils se mariaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Et même si on va dans l'éducation académique, on voit qu'on a le même problème. Ils ne se marient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le 1er degré, licence, après ils veulent faire leur doctorat. Ils arrivent à 30 ans. À 30 ans, si tu t'es arrangé tout seul,
Tu as fait presque la moitié de ta vie. Pourquoi tu as besoin de quelqu'un qui t'ennuie? Et après, on a la montre biologique qui dit « Oh oh, bientôt on ne peut plus être maman. » Alors à 42 ans, on commence à courir vite, 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 je veux me marier. À 42 ans. Oui, on peut se marier. Est-ce que c'est la même chose comme Ahavat Neurim, l'amour d'un jeune une jeune et un jeune qui n'étaient pas tellement intelligents, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas tellement instruits qu'ils ont eu l'espace, ils ont permis l'espace de l'amour. Et après, quand on s'instruit, on comprend qu'on doit mesurer l'amour et que ça doit être comme aussi cultiver l'amour, cultiver la vie entre nous. Alors j'espère que Dieu nous bémette avec vraiment la grâce de Dieu. Le monde entier sort de ce confinement qui était rude, mais vous voyez que l'humanité a réussi de survivre à un moment que si on nous aurait dit ça il y a une demi-année, on aurait dit c'est impossible de vivre. Mais la preuve, on l'a vécu. La seule question est comment on va en sortir? Des êtres plus élevés ou des êtres malheureusement qui ont fait beaucoup de choses qui m'ont regretté. Et même ceux qui n'ont pas réussi à le vivre, on doit leur donner de la lumière pour les aimer et pour avoir une société, une famille, un foyer beaucoup plus illuminé, beaucoup plus équilibré et beaucoup plus sain, plein de paix et d'amour. Baruch Adonai Leolam. Amen. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.